sentiments mélangés. D'abord, gratitude au Seigneur pour le don qu'il a fait à l'Église de son serviteur, le pape François. C'est un pasteur qui a aimé l'Église et il a marqué l'Église d'une empreinte indélébile. Il a été pour nous un don de Dieu. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur pour le don qu'il nous a fait à travers le pape François, pour le don de son témoignage, pour le don de ses enseignements, pour le don de son message, mais aussi pour le don de son style de vie, un style de vie simple, sobre et proche des plus pauvres et des plus abandonnés. L'autre sentiment, évidemment, comme un être humain, c'est la tristesse d'avoir perdu un être cher. Comme tu l'as dit, moi j'ai rencontré le pape François 3 fois quand j'étais étudiant à Rome et aussi en 2022, en juillet 2022, quand nous sommes allés pour le chapitre général des missionnaires comboniens. On est allé à sa rencontre et dernièrement, lorsque nous sommes allés pour la rencontre des nouveaux évêques, et là je l'ai aussi rencontré, je le remercie d'être venu au Congo et de venir nous encourager, nous affermir dans le combat que nous menons pour la paix, la justice et la réconciliation dans notre pays. Et donc, je pleure une personne très chère, je le vois comme un être proche de ma famille, proche de moi. C'est un peu cela le vide que je ressens d'avoir perdu une personne qui m'est très chère. Je pleure un pasteur qui a aimé l'Église et tout ce qu'elle avait, elle a donné à l'Église. Et comme témoignage, ce qui me marque, c'est d'abord un pasteur humain. Le pape François est très humain. Il n'a pas peur de toucher, d'aller à la rencontre des faiblesses, des fragilités de notre humanité, afin de pouvoir y annoncer la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu. Un pasteur humain, ça c'est très important. La deuxième chose que j'ai retenue, ce sont les réformes qu'il a apportées. Et parmi ces réformes, il y a les réformes en lien avec les finances et l'économie au Vatican. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu des erreurs qui se sont produites dans le passé. Avec l'avènement du pape François, il a dit il faut des réformes pour que le recette qui puisse arriver serve à l'œuvre d'évangélisation. Le troisième message, c'est ce qu'il a dénoncé, le colonialisme économique, qui continue particulièrement en Afrique. Et dans ce sens, j'ai beaucoup apprécié son message fort quand il est venu au Congo, où il a demandé de retirer la main sur le Congo, qui n'est pas une mine à exploiter. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter. Il a lancé ce message au monde entier, à la communauté internationale, aux multinationales, à tous ceux qui viennent exploiter le Congo, de retirer leur main, parce que le Congo n'est pas une mine à exploiter, et que la richesse du Congo soit équitablement répartie pour que les fils et filles du Congo bénéficient de ce que le Seigneur a donné au Congo comme richesse, non?